là, ton expérience, au fond, notre expérience humaine, elle est faite de ce que j'appellerais des mentations, c'est-à-dire des émanations mentales qui sont soit des pensées, soit des sensations, soit des perceptions sensorielles externes. En gros, il y a ces trois. Tu experiencia, nuestra experiencia humana, yo diría, está hecha de mentaciones, que serían emanaciones, básicamente tres tipos: pensamientos, sensaciones, percepciones sensoriales externas. Et comme tu le disais, il y a quelque chose d'incontournable dans notre expérience humaine. Il y a un élément de réalité. Y como tú bien decías, hay algo que es inevitable, ineludible en nuestra experiencia humana, que es el elemento de realidad. On peut le traduire en disant il y a quelque chose plutôt que rien, comme l'ont fait certains philosophes. Podríamos decir, como dicen ciertos filósofos, que hay algo en vez de nada. Il y a l'être. Está el ser. Mais il y a un élément de réalité à notre expérience. En d'autres termes, ça n'est pas rien. Pero hay un elemento de realidad en nuestra experiencia. En otras palabras, no hay nada. Même si tout ce qui est perçu, comme c'est le cas durant le rêve nocturne, n'est qu'une illusion, incluso si todo lo que es percibido, como en el caso del sueño nocturno, es una ilusión, cette illusion ne fait que renforcer la réalité de la conscience qui la perçoit. Esa ilusión no hace más que reforzar la realidad de la conciencia que la percibe. Donc, et là, ça nous guide vers où se trouve, ça nous donne le début un début de réponse à la question où réside l'élément de réalité que nous ressentons si fort. Y eso nos indica ya, nos da una pista hacia de dónde reside la respuesta a la pregunta de dónde reside el elemento de realidad que sentimos. L'expérience du rêve nocturne nous aide à comprendre la nature de l'illusion. Y la experiencia del sueño nocturno nos ayuda a comprender la naturaleza de la ilusión. Et par là même la nature de la réalité. De la misma manera, la naturaleza de la realidad. Tout ce qui était dans le rêve nocturne au réveil a absolument disparu. Todo aquello que estaba en el sueño nocturno al despertar ha completamente desaparecido. Et c'est cette disparition absolue y es esta desaparición qui nous permet de le qualifier d'illusion. Lo que nos permite calificarlo como ilusión al sueño. Et donc la réalité, l'élément de réalité de notre expérience est donc ce qui était présent dans le rêve et qui n'a pas disparu. Et la seule chose qui n'a pas disparu, qui était présente. Así que el único elemento, el elemento de realidad es la única cosa que estando presente en el sueño no ha desaparecido al despertar. Y la única cosa que estaba presente en el sueño y no ha desaparecido es la conciencia. Et donc, l'élément de réalité, et donc le rêve, l'utilité spirituelle du rêve, así que la utilidad espiritual del sueño, c'est de nous faire toucher du doigt le fait que la conscience est la réalité de notre expérience. Es el hacernos entrever que la realidad de nuestra experiencia es la conciencia. Et donc, de même que la réalité de notre expérience humaine dans le rêve était la conscience, ensuite, on se rend bien compte que la réalité de notre expérience humaine dans l'état de veille est également la conscience, puisque notre expérience humaine n'est faite que de mentation. Así que, de la misma manera que nos damos cuenta de que la realidad de la experiencia en el sueño era la conciencia, nos damos cuenta de que la realidad de nuestra experiencia en el estado de vigilia también es la conciencia, puesto que nuestra experiencia está constituida por mentaciones. Et ces mentations ou ces perceptions apparaissent dans la conscience, existent dans la conscience, disparaissent dans la conscience. Donc leur nature, leur substance, c'est la conscience même. Y esas mentaciones aparecen en la conciencia, subsisten en la conciencia, desaparecen en la conciencia. Luego, su sustancia misma
es la consciencia. Et note qu'à ce niveau-là, je ne fais pas d'hypothèse sur la nature du monde extérieur. Y ve que hasta ahora no he hecho no he lanzado ninguna hipótesis sobre la existencia o la nature du monde sobre extérieur. la naturaleza del mundo exterior. Je n'en nie pas l'existence, pas plus que je n'affirme son existence. Ni niego ni afirmo la existencia del mundo exterior. Je m'intéresse uniquement à la réalité de notre expérience humaine. Tan solo me intereso a la realidad de nuestra experiencia humana. Notre expérience individuelle, humaine, individuelle. De nuestra experiencia individual humana. Et la réalité de cette expérience individuelle humaine, de Monsieur Tout le Monde, vraiment. Y la realidad de la experiencia individual humana, realmente la realidad de cualquiera. À la fin de cette analyse, elle se révèle être la présence consciente. Al final de este análisis se revela ser esa realidad la presencia consciente. Et par présence consciente, je veux dire ceux qui perçoivent vraiment, ceux qui perçoivent réellement, bien sûr. Y por presencia consciente quiero decir aquello que percibe verdaderamente, aquello que percibe realmente. En d'autres termes, la réalité qui perçoit. En otras palabras, la realidad que percibe. Pas ce qui perçoit soi-disant, ou pas ce qui perçoit comme une hypothèse, non. Aquello que percibiría o que en tanto que hipótesis podría percibir. La perception consciente est une évidence pour chacun de nous en ce moment. La percepción consciente es una evidencia para cada uno de nosotros en este momento. Et donc la réalité de cette perception est incontournable. Y entonces la realidad de esa percepción es ineludible. Donc ce qui pose la question, qu'est-ce qui perçoit? Y entonces eso hace que nos preguntemos qu'est-ce qui perçoit réellement? Quelle est la réalité qui effectue cette perception? ¿Qué es lo que percibe realmente? ¿Cuál es la realidad que efectúa esa percepción? Quelle est la réalité qui perçoit notre expérience humaine? ¿Cuál es la realidad que percibe nuestra experiencia humana? Et l'extraordinaire conclusion, c'est que la réalité qui perçoit notre expérience humaine n'est pas humaine, elle est transhumaine. Y la extraordinaria conclusión es que la realidad que percibe nuestra experiencia humana no es humana, está más allá del humano, transhumana. Et là, c'est là qu'on fait appel pour comprendre au monde extérieur qui nous apparaît. Y là, c'est qu'on fait appel pour comprendre le monde extérieur. Non, pour comprendre que la réalité qui perçoit notre expérience humaine est en fait transhumaine, on se tourne vers le monde extérieur. Y ahora, para comprender que la realidad que percibe nuestra experiencia humana es suprahumana o transhumana, nos giramos hacia el mundo exterior. Ce monde extérieur et les autres êtres qui nous entourent, ese mundo exterior y los seres que nos rodean, ils semblent avoir une réalité indépendante de notre individualité humaine. Parecen tener una realidad independiente de nuestra individualidad humana. Ceci pour diverses raisons. Y ello por distintos motivos. L'une étant que l'accord intersubjectif sur par exemple la forme ou la couleur d'objets extérieurs. Y uno de estos motivos, por ejemplo, el acuerdo intersubjetivo sobre la forma y el color de un objeto. Donc cela pointe vers l'existence de quelque chose qui soit extérieur à l'expérience humaine, proprement dite. Y eso apunta hacia algo que sea exterior a la experiencia humana, propiamente dicha. L'autre élément, sans faire appel à l'accord intersubjectif, est la persistance des objets extérieurs. Y el otro motivo, sin recurrir al acuerdo intersubjetivo, sería la persistencia de los objetos. Nous revenons 2 fois par an à Barcelone. On retrouve Barcelone à la même place. Venimos 2 veces al año, volvemos 2 veces al año a Barcelona y siempre la encontramos en el mismo lugar. Barcelone semble avoir une existence indépendante de l'expérience humaine individuelle. Barcelona parece tener una existencia independiente de l'expérience humaine individuelle. De la experiencia humana individual. Puisque pendant 6 mois, Barcelone n'est pas dans le scope.
Porque durante 6 meses Barcelona no está bajo el foco, Mais par contre, on peut téléphoner à quelqu'un à Barcelone pero podemos llamar por teléfono a alguien qui en nous dit il y a Barcelona eu des changements, il y a ceci qui s'est passé. Et quand on revient, y puede que esa persona nos diga sí, ha habido algunos cambios, ha pasado esto, y cuando on volvemos voit qu'il y a des changements, comme par exemple on ne fait pas la retraite au même endroit. y vemos que efectivamente ha habido cambios. Por ejemplo, no hacemos nuestro seminario en el mismo lugar. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des signes qui pointent vers l'existence d'une réalité extérieure Lo que quiero decir con ello es que hay signos que apuntan hacia la existencia de una realidad superior qui est plus vaste que notre expérience humaine, que es más vasta que nuestra experiencia, que nuestra realidad humana. que notre expérience humaine. Perdón, que nuestra experiencia humana. Et donc la réalité de ce monde extérieur, quoi qu'elle soit, Y la realidad de ese mundo exterior, sea lo que sea, s'il y a un monde extérieur, si es que hay un mundo exterior, la réalité de ce monde extérieur est une réalité qui est en quelque sorte juxtaposée es una realidad que en cierto modo está justapuesta à la réalité de notre expérience humaine, a la realidad de nuestra experiencia qui, comme nous humana, l'avons vu, est la conscience. que, como hemos visto, esa realidad de nuestra experiencia humana es la consciencia. Donc nous avons deux réalités. Así que tenemos entonces dos La réalité realidades. du monde extérieur, si elle existe. S'il n'y a pas de monde extérieur, c'est simple. Il n'y a qu'une seule réalité qui est la conscience. La realidad del mundo exterior, si Sí, es que exacto. existe, si no hubiese más que si no hubiese mundo exterior, entonces sería muy simple, no habría más que una realidad, la consciencia. Mais ça, c'est l'hypothèse solipsiste. Pero esa sería la Il hipótesis n'y a que moi qui existe en tant solipsista. que personne limitée. El solipsismo, no existo yo más que en tanto que persona limitada. Mais si on sort de l'hypothèse solipsiste, Pero si salimos de ça la veut dire hipótesis qu'il y a une solipsista, réalité plus grande que l'expérience humaine, y eso quiere decir entonces que hay una realidad más grande que aquella de la experiencia humana,